Je suis Jesse Echo et vous écoutez Écolocation. Cet épisode, je m'entretiens avec Bastien, ami passionné de musique. C'est en tant que technicien son qu'il accompagne en studio ou sur scène des musiciens en tout genre. C'est donc avec beaucoup de plaisir que je vous présente cet épisode d'Écolocation dans lequel nous parlons de reggae, de câbles et de Stranger Things. Salut Bastien, comment ça va ? Ça va et toi? Ben ça va super. Écoute, j'aimerais commencer notre petite discussion par une question toute simple. Notre expédition, ouais. mec. Tout simplement, quelle musique as-tu écouté récemment ? Récemment? J'ai écouté des vinyles, mec. Récemment, c'est vraiment fait un kiff. On a sorti des vinyles. Il m'a montré les siens, je lui ai montré les miens, et puis je n'avais beaucoup moins que lui. Et puis, on a écouté tout ça. C'était incroyable. Ouais. Est-ce qu'il y a des... Peut-être... tout était plutôt cool, mais est-ce qu'il y en a qui t'ont particulièrement marqué dans le lot ? Enfin, je sais que ça a été préféré, je sais. Bah ouais, j'ai préféré. J'ai Murray Head. Ok. Puis Kate Bush. Murray Head et Kate Bush. Avec mon titre préféré, Army Dreamer. Est-ce que tu peux un peu parler de ce titre, peut-être aux auditeurs ? C'est un titre qui est... Ouais, je sais pas comment dire. Il est hyper fourni. Il y a énormément de détails. Genre, bon, quand tu l'écoutes de base, t'as l'impression que c'est juste un titre un peu triste, mélancolique. Mais il y a plein de détails, parce que c'est un titre qui parle de quelqu'un qui est allé à la guerre, mais qui n'est jamais revenu. Et en fait, tous les bruitages qu'il y a dans le titre font penser justement à la guerre. Par exemple, on entend derrière un général en fait qui gueule des ordres. On entend aussi par exemple dans le background très loin des mitraillettes qui se rechargent en rythme en fait, et tout est en rythme pour montrer un peu, tu vois, le côté militaire très la marche en fait, tu vois, militaire qui est très rythmée. Enfin très rythmé, c'est pas vite, tu vois, mais c'est genre rythmé, c'est cadencé. Uh-huh. Et du coup, ouais, c'est un titre en fait qui est super intéressant parce que tout ce qu'il y a autour en fait sert la musique et sert le texte. Mais c'est ce qu'on disait, c'est un titre qui est super complet. La forme, donc ce qui est mélodieuse, travaillée, épouse vraiment le fond, ou comme tu dis, le message finalement anti-militariste un peu. Ouais, c'est ça, c'est carrément ça. Et franchement, tu m'en avais parlé, je me répète un peu, mais on en avait parlé ensemble, je suis rentré chez moi, je l'ai écouté, j'ai commencé à me prendre la tête en me disant franchement, je vous le conseille, je vais essayer de vous le mettre en lien, parce que c'est vraiment un titre qui vaut la peine d'être écouté. Ouais, puis c'est une artiste, de ce que j'ai compris, qui a repop un peu là maintenant. En effet. Avec, je me rappelle plus là. C'est quoi ce truc dans Stranger Things, c'est ça? Oui, le truc dont tout le monde me parle. Oui. Non, mais clairement, Kate Bush, c'était, je pense, je sais pas, vraiment un événement de l'été. Et ça a été, je pense, l'opportunité pour beaucoup de gens de la redécouvrir. Bien sûr, de la découvrir tout simplement, en fait. Bah ouais, parce que, en fait, quand elle a commencé à faire ses sons, c'était il y a longtemps quand même, hein, et elle était en gros il l'appelait la sorcière du son parce qu'elle testait mais 1 milliard de trucs. Ok. Et quand t'écoutes, tu sens que c'est hyper particulier, que pour l'époque ça devait carrément changer de ce qu'on entendait, parce qu'elle teste mais plein de trucs, elle va toujours avoir des bruits en fond, un peu comme t'aurais des bruitages dans un film, tu vois, mais là t'as pas d'image, c'est juste du son en fait, et tu sens que même dans un album, tu vois, genre t'as un fil conducteur et t'as en fait comment dire, t'as une ligne directrice, tu vois, tout le long. Par rapport à ça, en fait, les albums qu'elle fait en eux-mêmes, ils ont une signification, tu vois. Mais c'est super fort. Mais je peux comprendre pourquoi, en testant toutes ces choses-là, sur le long terme, c'est une artiste qui semble avoir été en avance sur son temps, en fait. Si aujourd'hui, ses musiques résonnent toujours autant, je pense qu'elle avait compris quelque chose. Ouais, il y a bien. Mais toi, comment t'as découvert Kate Bush ? C'est mes parents qui écoutaient ça. Ok. Et ouais, il y a beaucoup de musique normale, tu vois, que les parents écoutent et que tu... Enfin, moi, c'était des musiques que mes parents écoutaient, que j'aimais pas forcément, tu vois, parce que j'avais pas aussi le recul pour les comprendre.
et que j'ai redécouvert à la fin de l'adolescence, tu vois. C'est énorme ça, ok. Tu vois, genre Bashung, qui a des titres, mais genre, c'est un truc de ouf, tu vois. Le gars, il a des textes qui sont tellement poignants, genre. Et, quand j'étais gamin, juste, tu vois, genre, je comprenais vite fait le rythme, la mélodie, mais je m'attardais pas sur ce que le mec il disait, tu vois. Mais non, tu prenais pas le temps de t'attarder sur les paroles, la construction, tout Ouais, ça. c'est ça. Mais quel a été le morceau genre de Bachung où genre, tu t'es dit ah ok. Bon, je sais pas, mec, je connais trop pas les titres. Hein, T'inquiète. Ouais, ça devait être assez intéressant quoi. T'arrives à la fin de l'adolescence et d'un coup, tu commences un peu à comprendre tes parents. Enfin, peut-être un truc de maturité. Ouais, ouais, c'est vrai. Après, par la musique, ça dépend parce que ça veut un peu tout et rien dire, dans le sens où mon père il écoutait pas mal de trucs anglais, mais il comprenait pas, tu vois. Donc en fait, c'est juste la vibe. Ah, c'est kiffant ça. Ok. Alors que ma mère, bah, elle a écouté quand même pas mal de trucs anglais, tu vois, genre Supertramp, Pink Floyd, mais elle écoute. Enfin, j'ai l'impression qu'elle écoutait surtout des artistes français, du genre Bachung ou Laurent Voulzy, Alain Souchon, euh, d'autres. Ouais. Mais je me demande, bon, tu dis donc ton père écoutait plutôt des chansons anglophones, même s'il comprenait pas tout. Ta mère plutôt des chansons francophones. Toi, bon, avant que tu aies ce moment genre de réalisation, en fait, ce que mes parents ils écoutent, c'est plutôt sympa et tout. Enfin, Qu'est-ce que j'ai écouté en premier? Qu'est-ce que t'as écouté, mec? Allez, mec, là, t'inquiète pas. C'est bon. Il y a pas de jugement, mec, on dit tout. Pas de jugement. Yannick Noah. Yannick Noah. Attends, là, c'était vraiment inattendu. Ah ouais, mec. T'étais fan de Yannick Noah? Non, ouais. J'ai ce souvenir-là parce que c'est un des premiers CD qu'on m'a offert. Le tout premier CD qu'on m'a offert, c'était un truc cringe de ouf. C'était... Vas-y, mec. C'était que des chansons connues chantées par des enfants. Horrible. Horrible. Après, ça t'a permis de découvrir des chansons connues. Ouais, c'est ça. Bah après, tu vois, genre, je sais pas, je devais avoir genre 6-7 ans, tu vois. Donc, non, mais c'est normal. Voilà. Ouais, c'est un cadeau, oui. Ouais. Mais je sais que après ça, on m'a offert 2 CD et c'était Yannick Noah et Faudel. Les trucs que je n'ai jamais réécoutés, tu vois. Ok. Après, c'était vraiment les plus connus à l'époque. Mais... Peut-être, ouais, c'était, tu vois, genre peut-être les hits du moment ou un truc comme ça, tu vois. Après, même Faudel, il est resté connu assez longtemps. Yannick Noah, actuellement, c'est un icône. C'est juste un icône dans la variété française. Et encore, là, c'est réduire son œuvre de dire ça, quoi. Il s'est inspiré de plein de gens différents, en fait. Mais en vrai, les premières fois, enfin, mes premiers souvenirs d'écouter de la musique, c'est-à-dire genre par moi-même, tu vois, pas juste j'écoute ce que mes parents écoutent, c'était genre, je me rappelle plus quel artiste, mais je me rappelle que c'était sur cassette. Genre, à l'ancienne. T'as vraiment commencé, à l'époque. Même si c'était déjà passé depuis longtemps la cassette, tu vois, quand je suis né. Ah. Mais c'était vraiment genre, j'avais le petit magnéto cassette. Trop bien. Et genre, j'avais les cassettes, tu vois, genre que mes sœurs avaient enregistré des trucs qui passaient à la radio, etc. Et ouais, genre, j'écoutais ça. Ok. Il y avait quoi sur les cassettes? Je m'en rappelle pas. Ça, c'est les mystères. Qu'est-ce qu'il y avait sur la... Ok, ouais. C'est intéressant. Ça me rappelle ces enfants, tu vois. Si je me rappelle, j'avais une sœur, c'était de la musique espagnole. Attends, t'as commencé en écoutant de la musique espagnole? Peut-être, je sais pas. Stylé, ça remonte à il y a longtemps. Ouais, ok. C'est vraiment... Parce qu'en vrai, j'ai fait du coup cassette, où j'écoutais ces trucs-là. D'ailleurs, des fois, c'était genre ça cutait au milieu de la chanson, parce que tu vois, genre, c'était en mode, vas-y, c'était bien, mais là, vas-y, maintenant, cette partie-là, elle me plaît pas, du coup, elle changeait. Le temps. Et après, j'écoutais des CD de Henri Dess. Oh là. Mais c'est des trucs qu'on écoute quand on est gamin, tu vois. Oui, ouais. Et je les écoutais sur le baladeur, CD. Genre, ça, c'est trop bien, ça. Tu sais, t'avais un truc, tu mettais ton CD, c'était portable et tout. Tu bougeais un peu vite et puis il fallait tout recommencer parce que ça avait décroché, tu vois. Les écouteurs, mais... Alors, ça, c'est vraiment le truc où je me sens cool. Enfin, pour moi, ça va un peu dans le même groupe que les Walkman, donc les lecteurs cassettes. Ouais, c'est ça. Mais j'en avais un aussi quand j'étais plus jeune, et dessus, il y avait les fameuses mixtapes que je trouvais un peu ici et là, et je sais pas, les bandes son de Karate Kid, mais le vieux Karate Kid et tout. Oh, waouh, sympa.
Ah, punaise, mais c'est vraiment sympa. Enfin, du coup, c'est ultra hétéroclite. Ouais. T'as écouté plein de trucs différents Ouais, sur ouais. plein de, comment dire, euh, plateformes, outils différents. Ouais, plein d'outils différents. Ouais. Parce qu'en vrai, tu vois, je me rappelle vraiment de tous les passages que j'ai eu là-dessus. Genre, bah, du coup, il y a eu, bah, en premier, mes parents qui me faisaient écouter. Après, il y a eu la cassette, sur laquelle j'ai écouté 2-3 trucs. Le CD. Après, j'ai eu ma première petite chaîne hi-fi, enfin, genre, tu sais, le gros truc où t'as genre la radio, etc. D'accord. Et là, je me souviin que j'ai commencé à écouter un peu de radio, mais pas beaucoup. Hmm. Après ça, euh, j'ai eu un radio réveil et j'écoutais H24 la radio. Ok. Donc, J'écoutais H24 la radio le soir, genre en mode 7, et t'es genre en mode je me cache, je ne veux pas qu'on sache que je ne dors pas, tu vois. genre, alors, question peut-être un peu indiscrète. À la radio, est-ce que tu écoutais genre les émissions, donc, genre du soir, genre libre antenne matinale ou bien juste de la musique à fond? Au début, j'écoutais de la musique, parce qu'en fait, les gens qui parlaient, ça me saoulait. Ah, J'écoutais Fun Radio. je ne peux pas t'en vouloir. Hein. J'ai été dans ce bateau-là, Mais on est tous passés par les trucs basiques, tu vois. j'imagine. Oh, non, enfin, punaise, je pensais que j'étais différent. Mais non, on est tous pareils. Ok, d'accord, ok. Et après ça, j'ai commencé à écouter les émissions, tu vois. Je crois que j'ai écouté genre 2-3 fois un truc sur Skyrock. Je trouvais ça pourri. Hmm. Je suis retourné sur Fun Radio et j'étais en mode genre, ouais, ok, ouais, ça peut me convenir. Et j'écoutais beaucoup, là, on arrive plutôt à l'époque collège. Et j'écoutais beaucoup, je crois que c'était Énergie, le Ouais. soir. Avec Koé? Non, lui, je l'aimais vraiment pas. Koé, c'était particulier. Déjà, juste désolé, mais mes excuses aux fans de Skyrock. Moi, je trouvais pas ça pourri. L'émission, pas. Parce qu'en soi, il y avait beaucoup de choses qui passaient, tu vois, sur Skyrock. Il y avait, non, mais enfin, c'était vraiment. Bah, il y avait des rappeurs qui montaient, tu vois, et puis même Ouais. les anciens, les Moi, la sons seule old school chose et que tout je me ça. souviens d'avoir écouté sur Skyrock, c'était Diams. Stylé, mec. En gros, quand il passait encore à la radio et tout, trop bien. Et après ça, Mais ouais. c'est à partir de ce moment-là, je dirais que j'ai commencé à écouter des trucs que les gens autour de moi n'écoutaient pas. Parce que du coup, arrivé au collège, j'ai un pote qui a écouté System of Down. Au collège. Ouais. Ah, précurseur un peu. Ouais, bah, on était en quoi 5e, je pense, un truc comme ça. Hmm. Et genre, après, j'ai commencé du coup le rock, après le hard rock, après je suis arrivé dans le métal. Ok. Tu allais par strat. Et là, j'ai commencé la guitare et j'étais en mode genre, let's go le métal. Et il m'a fait, non, non, on va d'abord faire les bases. Et j'étais en mode, ah. Ok. Donc, enfin, t'as pas commencé la guitare en genre jouant directement genre des gros sons de Non. métal. Enfin, c'était quoi ton premier son à la guitare? Mon premier son à la guitare, je sais plus ce que c'était. Ouais. Je connais pas le nom. Ouais, Je me rappelle du tout classique. premier morceau que j'ai vraiment dû poncer, tu vois, genre pour les concerts de fin d'année. C'était le Petit Âne Gris. C'était une Respectable. balade. C'était Ouais. une balade. Attends, mais c'est dur les concerts de fin d'année. Enfin, Ouais, je ouais. passais par là aussi. Hein. C'est pas compliqué. C'est pas simple. T'as fait quoi T'as fait un instrument? Ben ouais, mais j'ai fait violoncelle et puis j'ai fait guitare. Mais non, t'as fait violoncelle. Mais bien sûr. Oh là là, mais quel BG. Merci beaucoup. Enfin, j'aurais vraiment apprécié Tellement continuer. stylé, Mec. le violoncelle. C'était super cool, mais c'était vraiment dur. Et j'étais très jeune et j'avais pas la concentration nécessaire, je pense. Ouais, C'est juste ça. c'est compliqué. Hein. C'est des instruments, ça pardonne rien. Ouais. Ben, clairement, j'en ai fait les frais, ça pas donne rien. Ah ouais. Il faut être vraiment investi. Mais après, enfin, je l'écoute toujours régulièrement. J'aime beaucoup ça. Faut que je te fasse écouter un truc de violoncelle, mec, tu vas kiffer. Donc, avec grand plaisir. Et donc, enfin, comment dire, est-ce que t'es arrivé du coup à un niveau genre de level en guitare où genre t'es en mode, ok, là je commence peut-être, là je suis assez fort pour jouer ce que j'aime, ce que j'ai envie de jouer. Ouais, je me rappelle même le premier morceau, du coup. Parce que, du coup, je jouais des morceaux. Bon, le gars, il a vite vu, tu vois, que j'étais tourné rock. Du coup, il m'a pas fait du classique parce que il y a un moment, tu vois, faut aussi intéresser le gamin qui veut commencer. Et du coup, on est parti sur des trucs un peu plus rock, tu vois, qui bougeaient. Et je me suis dit, ah ok, c'est bon, j'ai un bon niveau en guitare. Le jour où j'ai pu faire une chanson que je kiffais, c'était Aerial de System of Down. Ok. Et là, j'étais en mode genre, vas-y et tout, je la bosse tout seul. Je l'ai bossé tout seul, j'arrive et tout, je le montre à mon prof de guitare. Et genre, il fait,
ah bah c'est nickel en fait, genre j'ai rien à te montrer sur le morceau, tu vois, genre tu l'as bien fait et tout. J'étais en mode genre, ah, trop bien. Ça veut dire, tu vois, que j'ai compris ce qu'il m'a appris et je peux le retranscrire, tu vois, donc Bah c'est ouais, cool. putain, c'est énorme. En Ouais. plus, genre, enfin, t'as vraiment pu refaire du coup un son du groupe que t'avais découvert au collège, tout ça. Ouais, c'est ça. c'était- Bah, c'était pas longtemps après, hein, c'était 2 ans après, tu vois, que j'ai pu le jouer. Ok, cool. Ça va. Bon. Ouais. Et puis après, enfin, comment dire. Après, je suis parti un peu sur l'électro, fin du collège. Ouais. Skrillex. Ok. Non, mais c'est vrai que je pense Free que Pavilion. beaucoup sont passés par là. Bah ouais. Attends, Et t'as dit quoi après Free Skrillex? Pavilion. Ah, je connais pas ça. C'est... Ouais, c'est un peu dans le même style, tu vois. Hmm. Et après, je me rappelle, le troisième, j'ai découvert la trance. Et Waouh. je sais pas si c'était de la trance ou quelque chose qui s'en rapproche, parce que bon, dans ces styles-là, Après, t'as des c'est- influences et tout. ouais. Mais quand même, non, mais ça met bien, genre. Ouais. Et du coup, bah, après ça, le lycée, j'avais envie de jouer avec des gens et j'ai commencé à écouter du jazz. Oh, Tu sais, tu waouh. passes de la trance au jazz. Genre, waouh! Mais waouh, mais ouais. Et du coup, genre, à partir de là, j'ai trouvé un pote qui faisait du piano Mhm. et qui connaissait quelqu'un qui faisait de la batterie. Et du coup, on a fait un groupe de... À la base, on faisait du jazz, mais un peu tourné reggae. Mhm. Et on a ajouté une chanteuse, un guitariste, et genre, on a fait un groupe de reggae, tu vois. Attends, t'as fait partie d'un groupe de reggae, Non, mec. mais... Ah si, On a fait un concert, ça vous s'est avez fait un concert. Mec, il faut que tu me racontes comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé? Ouah, mec, bah en fait, on a travaillé une année pour 30 minutes sur une scène ouverte, tu vois. Ah, Mais comment ça s'est passé? Bah en gros, on est arrivé sur scène, on a joué, quoi, hein. ok. Genre moi, j'étais en mode genre, putain, ma jambe, elle bouge toute seule, là. Genre, je suis bien stressé, tu vois. Je suis en mode, mais calme-toi. Pourquoi tu te calmes pas? Ah, c'est compliqué. Mais après, comment dire, enfin, t'avais quand même fait genre un concert avec ton conservatoire. Donc t'avais une première expérience avec du monde. Ouais. Là, c'était J'étais gamin, différent. donc je t'avoue que le stress, zéro, tu vois. J'étais gamin, en vrai, je m'en battais un peu les couilles, tu vois. Ouais. Puis on était en duo, d'ailleurs, c'était 2 guitares. Ouais, donc c'était un peu déjà un peu réparti, tranquille. Ouais. Et Mm. puis ouais, en fait, c'est le seul concert que j'ai fait, en fait. Mec, Parce qu'après, on a arrêté, tu vois, parce qu'on partait en études supérieures et tout, donc bah, chacun part un peu sur ouais, d'autres trucs, tu vois. ça c'est toujours un peu dommage, mais enfin, à un Mm. moment, vous avez eu ce moment-là qui devait être tellement fort. Enfin, Mm. c'est plus que genre, je sais pas, genre, bon, c'était un concert, mais en mode, enfin, je sais pas, comme tu dis, vous avez travaillé une année pour ça. C'est une proposition musicale qui est plus personnelle par rapport au conservatoire. C'est un truc là, c'est à Bah, vous, c'était pas... En fait, on avait un prof qui était là, avec nous, et qui, en gros, nous on répétait, et il nous donnait des tips sur comment faire chaque chose. Parce qu'en plus, du coup, sur ce groupe, moi, je faisais la basse. Mhm. Donc, première fois que je joue de la basse. En plus, Donc, tu vois, j'étais sur un instrument où, bon, j'étais pas trop à l'aise. Même si, enfin, ça va assez vite, tu vois, mais au début, j'avais pas la technique. Donc, bah, le gars, il était là, tu vois, il m'a appris, etc. Mm. Et du coup, ouais, on avait un prof qui était prof de piano à la base, mais qui, en fait, jouait de beaucoup d'instruments. Il était vraiment là pour nous aider, tu vois, à aller bah, là où on voulait, c'est-à-dire avoir 4 morceaux bien faits et qu'on puisse les jouer sans pépin, avec... parce qu'en gros, vu que nous, ce qu'on aimait bien dans le jazz, tu vois, c'était les impros, c'est-à-dire là, on est sur une impro, etc. Avec, du coup, dans ces morceaux qu'on réinterprétait, des passages où on faisait des impros, tu vois. sympa, waouh. Comme ça, tu pouvais un peu mettre ta patte, tu vois, dans le truc, et puis après, bam, tu passes à quelqu'un d'autre, etc. T'essayais de le suivre. Et genre, vous arriviez à du coup improviser, enfin, Ouais. comme ça. C'est super, enfin, ça n'a pas pris genre trop de temps quand même à comprendre juste genre la mécanique et tout. Enfin, Bah, comment se les plaisir, premières fois, tu vois, le gars, il fait, bon, vas-y, là, on va essayer, tu vois, on essaie, vas-y, la basse, let's go, tu fais une info, tu vois. Oh, Et du coup, moi, je suis en mode non. genre, ok, bah, les 5 premières minutes, j'ai rien joué, tu vois. Non, les 5 minutes, j'abuse, tu vois. Ouais, mais Mais- au début, enfin, c'est sûr que ouais, tu paniques un peu. Ouais, bah, tu sais pas quoi faire. Mm. Parce qu'en fait, t'as pas les clés. Puis lui, il va te dire, bah voilà, un accord, ça se décompose comme ça, bah du coup, tu peux jouer ça, tu peux jouer ça. Essaye d'abord d'avoir un rythme tranquille. Après, tu trouves une rythmique que t'aimes bien, et puis voilà, tu t'amènes quelque chose. Parce
que quand tu improvises, il faut aussi que tu essayes d'avoir une histoire, dans le sens où tu vas pas commencer sur n'importe quelle note, tu vas pas terminer sur n'importe quelle note, tu vois, faut que c'est une cohérence et que faut que les gens comprennent qu'en fait c'est la fin, tu vois, de ton solo, donc tu vas terminer sur la note qui va clôturer toute ta phrase. Tu Ok. Nice. Mec, enfin, c'était vraiment inattendu. vois. Ouais, C'était inattendu. Mais c'est super cool que tu aies eu ce moment-là, en fait. ouais, carrément, c'était cool. Et ensuite, enfin, Ensuite, les études supérieures, quoi. études supérieures directement. En T'es- fait, tu vois, il y a aussi le truc de... À la base, je voulais pas du tout faire le métier que je fais maintenant. À la base, je voulais faire banquier. Alors, c'est incroyable. Est-ce que tu peux peut-être dire pour les auditeurs, enfin, quel métier tu fais maintenant? Je suis technicien son. Ouais, ce qui est un très très beau métier en plus. Ouais. Et, Ok. et je me rappelle que on m'a... Je dis beaucoup, je me rappelle, putain. Ah ouais. Et, Rappelle-toi. ouais, dans la mémoire et tout, là. Profondément enfoui. Ah, punaise, mec. Attends, ok, à ce moment-là, enfin, qu'est-ce qui se J'étais passe en pour toi? première, où j'ai eu le déclic, tu vois, de j'ai envie de travailler dans la musique, mais je suis pas assez bon pour être musicien. D'accord. Et tu vois, je me renseigne de ce qu'il y a autour, je fais des tests, parce que y a des gens que je connais qui travaillent dans la musique, du coup, bah vas-y, je passe une journée avec eux, je vois comment ça se passe, est-ce que ça peut me plaire ou pas. J'en parle, du coup, tu sais, des trucs d'orientation. Ils me font, c'est mort, tu trouveras jamais de boulot. En plus, il fallait faire des études de maths, c'est ciao. J'étais en mode genre, ouais, bah, ok, d'accord, mais non. Et genre, on m'a dit ça pendant les 2 ans, parce que j'étais en économie, tu vois, et pas en S. Hmm. Et genre, j'ai fait, bah, fuck, tu vois. J'étais tellement dans mon truc que j'ai fait 0 vœu, j'ai passé un seul concours, Ah ouais, je l'ai eu, et du coup, j'ai pu aller dans l'école, tu vois. Et j'étais en mode genre, fouh, c'est Ouais. bon, tu vois, c'est passé. Finalement, on m'a dit que non, mais j'ai réussi. Donc, tu vois, j'étais en mode genre, ah, let's go, tu vois, quand je veux, tu vois, je peux Bah, pas. victoire incroyable en C'est vrai. ça. Même sur le lycée qui est en mode non, mais c'est pas pour toi, tu vois. Ouais, bah en même temps, je peux les comprendre, tu vois, ils veulent pas t'envoyer au casse-pipe. Ils savent Mm. que c'est un métier où t'as pas forcément du taf tout le temps, où c'est compliqué. C'est un rythme hyper particulier, c'est pas fait pour tout le monde, quoi. Ouais. Énormément de gens qui, pendant les études, arrêtent. Hein. Mais toi, enfin, du coup, bon, là, c'est super, t'as été pris à l'école, sur concours et tout, ok. Et comment dire, à quel moment, enfin, tu t'es un peu approprié ce métier, genre, à quel moment tu t'es dit, ok, c'est bon, c'est pour moi. Euh... Bah, dès que je suis arrivé en studio et qu'on a commencé à faire des trucs, en fait. Dans le sens où on avait plusieurs cours. On avait des cours de musique, parce que j'ai fait technicien son spécialisé musique actuelle. Donc en gros, on avait des cours de musique pour lire la musique, comprendre une partition. En gros, quand le musicien se trompe, que par exemple son intonation va être mauvaise, lui dire non, là, tu vois, t'as pas fait ce que t'as marqué. Est-ce qu'on le refait ou est-ce que c'était ton intention, tu vois, ça peut aussi être t'as un dialogue là-dessus, tu vois. Mais du coup, on a eu des cours. Les premiers cours qu'on a eu, c'était des cours que je pensais que j'allais vraiment pas aimer. C'était des cours d'électronique. Mm. Et en fait, j'ai kiffé. Genre, j'ai grave kiffé. Pourquoi t'as kiffé l'électronique? Parce qu'en fait, l'électronique, c'est les Lego, mais pour adultes. Attends, quoi? Ouais. Comment ça, je comprends pas? Ben, en gros, avec l'électronique, tu peux fabriquer ce que tu veux. C'est vrai. Donc, je sais pas, si tu veux faire un truc qui va ouvrir automatiquement ta porte, bah, tu fais un détecteur, machin, qui va pousser un moteur et ça va ouvrir ta porte, tu vois. Comme avec des Lego, tu vois, t'as des engrenages, tu vas tourner tel truc, ça va faire tel truc, tu vois. Hmm. Et du coup, l'électronique, j'ai grave kiffé. C'était pas forcément bon dans les calculs et tout, tu vois, mais j'ai bien kiffé. Bah, c'est l'essentiel. La musique, bizarrement, la partie où je pensais que j'allais vraiment bien aimer, en fait, ça m'a grave saoulé parce que, genre, t'as un métronome qui fait touc, 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 genre le truc horrible que tu te tapes pendant 30 minutes et la meuf elle te fait ok, vous allez taper tel rythme et t'es comme un con sur la table à taper ton rythme comme un débile, tu vois. Yes. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment chiant, cette partie-là. Et puis après, on est arrivé en studio, donc sur des machines énormes où il y a 1 milliard de boutons, et t'es en mode putain, comment je vais retenir tous les boutons? Puis il y a genre 60 machines, genre comment ça se passe? Et puis en fait, tu découvres que tous les boutons font la même chose. Donc... Quoi? non. Ok, jamais. mec. Mais J'ai cru. en gros, genre, tu prends une partie de la console de mixage. En fait, c'est la même fois 32 pour 32 pistes, tu vois. Donc en fait, c'est 32 fois la même chose. Donc en fait, quand tu connais une tranche, tu connais le reste aussi. À peu près, parce qu'après, t'as
d'autres parties dessus. Mais en gros, genre, enfin, quels sont genre, les constituants principaux d'un studio, genre d'une salle de mixage? Bah, tu vas avoir du coup la cabine où tu es. Donc tu vas avoir ta console de mixage, tes enceintes, tous tes périphériques, du genre reverb, compresseur, délai. Tu vas avoir de l'autre côté le plateau, donc, qui en fait est là où est le musicien, donc là où il va jouer, Ok. là où tu vas placer tes micros pour l'enregistrer. Et c'est tout. C'est ça un studio en fait, il n'y a pas grand chose dedans, tu vois. Enfin, il n'y a pas Ok. grand chose. En gros, t'as quand même une chaîne globale qui est assez longue, tu vois. Mais en fait, c'est juste ça, tu vois. C'est un micro, un préampli, que tu enregistres, et puis que tu renvoies, et puis voilà, quoi. En gros, c'est ça. Oh, ça va beaucoup plus Ça, simple maintenant. c'est simplifié, Ouais. mais... Mais je sais pas, moi j'ai toujours un peu débordé quand je vois des images, des vidéos de studio. Même, j'ai vu j'ai pu voir ton setup qui est magnifique. Genre, dans l'autre appartement et tout ça, mais comment tu t'y retrouves? C'est un métier, quoi. C'est un métier. C'est un métier. Ah. En fait, tu sais que tu peux diviser par exemple, sur ta console, tu as une tranche. Donc une tranche, c'est un micro. Donc, pour faire simple, on va dire, la tranche, c'est une guitare, tu vois. D'accord. Bah, tu vas avoir le préampli, donc en fait, tu vas faire plus ou moins fort une première fois. Donc voilà, tu vas régler le niveau pour pas que ça sature, comme tu as fait là, tu vois, pour pas que ton micro il sature. Tu vas avoir en gros le meilleur rapport signal-bruit pour pas avoir trop de bruit de fond et pas que ça puisse saturer. En gros, avoir un bon équilibre. Après ça, tu vas avoir du coup ton EQ, donc pour mettre plus ou moins d'aigus, moins de graves, faire ta sauce, tu vois, en fait, Ok. typer le son. Et après ça, tu vas pouvoir l'envoyer par exemple au musicien, l'envoyer dans d'autres tranches, et tu vas avoir un fader pour mettre plus ou moins fort dans ton mix global avec le reste des autres instruments. D'accord. En gros, c'est ça. C'est assez synthétique en vrai. Ouais. Mais t'avais dit quelque chose un peu plus tôt, qui reste assez obscur pour moi, c'est tu disais que tu étais du coup ingénieur son mais spécialisé dans la musique moderne. Musique actuelle en fait. Musique C'est actuelle. juste parce que j'ai eu une formation musicale avec la formation technique. D'accord. Parce que je me demandais. Parce qu'il y a des gens qui font des BTS audiovisuels spécialisés son. D'accord, Et ouais, du c'est coup, différent. c'est différent. Ils vont du coup toucher à tout, c'est-à-dire ils vont faire par exemple de l'enregistrement télé, tu vois, genre je sais pas, des émissions télé. Ils vont faire de la prise de son en extérieur. Ils peuvent même partir sur des trucs totalement différents en fait. C'est super varié le son. T'en as dans tout. Tu peux même après partir dans les prothèses auditives. Ah ouais? Il y a Ah un ouais. lien entre les. Ouais, il y a un lien entre les deux. Le pont, c'est super intéressant, le pont professionnel. Chose que je pense. Peut-être que je pourrais passer, tu vois, par exemple, dans un truc genre prothèse auditive. Donc ça m'intéresse pas, mais peut-être que le pont, tu vois, sera un peu plus difficile pour moi parce que j'ai pas eu les connaissances que eux ils ont, tu vois. Après, ça, je pense que ça se rattrape. Oui, ouais, Bah ouais, ça se rattrape. Et puis même, il y a pas mal de musiciens, non, qui finalement, en mode juste pour être sur scène, pas interagir avec les coulisses, non. J'ai vu pas mal, souvent genre dans des films, bien dans des séries, des musiciens qui ont une sorte de moulage de leur oreille. Tu vois, une sorte de petite prothèse Ah, auditive ça c'est pour des ear communiquer. monitors. Ah ouais, ça consiste en quoi? En gros, c'est une sorte d'écouteur, mais qui est intra-auriculaire et moulé. Tu passes du coup derrière, dans le cou, puis dans le t-shirt, en fait, que tu retrouves sur un boîtier, qui est donc un boîtier HF, enfin sans fil. Et en fait, il y a un gars à une console de mixage qui est là pour faire le son pour ce gars-là, tu vois, pour ce musicien-là. Ce qui veut dire que genre, t'as 5 musiciens, et il y a un gars, il fait le son pour ces 5 musiciens-là. Waouh. Et donc, il a toujours le retour? Ouais, en fait, ça du coup, c'est le technicien retour, donc qui est sur le plateau avec les musiciens, mais en coulisses, on ne voit pas, tu vois, quand on est sur le plateau en train de faire ça. Et donc en fait, je sais pas, par exemple, pendant les balances, t'as le chanteur qui va me demander plus de basse. Et je vais écouter ce que lui il entend. Donc je vais avoir la même chose que lui. Et je vais monter la basse pour en fait entendre moi ce que je fais. Parce que s'il me fait vas-y monte la basse et puis que je lui mets vas-y 30 dB, le gars il est en mode tu sais, le gars tu me niques les oreilles, qu'est-ce que tu branles, tu vois. En fait faut écouter ce que tu fais. Et du coup le gars il est là juste pour les musiciens. Pour que eux soient confort, qu'ils entendent bien tout le monde. Et que ça soit agréable pour eux. Voilà.
D'accord. Mais expliquer comme ça, enfin, ça paraît plutôt simple. Enfin, Mm. le technicien a un retour, qui s'occupe aussi, genre, ben, juste, attends, non, je me mélange les pinceaux. Je sais pas, dit. Quand tu parles du fait, genre, que tu as besoin d'entendre ce que entend le musicien pour monter Ouais. les niveaux, là, tu es dans la place du technicien retour. Ouais. D'accord, ok, non, c'est bon, Ouais, ok, je vois. je suis dans la place du technicien retour. Parce Mm. qu'après, tu vas avoir un technicien qui va être au plateau, qui va du coup être là pour, par exemple, aider les artistes à s'installer, mais qui va aussi, tu vois, genre tirer les câbles, placer les micros, enfin placer les micros plus ou moins, souvent ça, c'est plutôt le technicien façade qui fait ça. C'est dingue, il y a tellement de types de techniciens différents. Mais en son, il y a beaucoup de... Enfin, il peut y avoir beaucoup de personnes, tu vois. Tu peux avoir, du coup, un technicien plateau, qui va gérer, du coup, le plateau, les musiciens, placer les retours, enfin, plus ou moins, parce que c'est aussi le taf, en fait, du mec à la régie retour. Du coup, tu as le mec à la régie retour qui fait le son pour les musiciens. Tu vas avoir aussi le technicien façade qui fait le son pour le public. Mais tu peux aussi avoir le technicien intercom qui, du coup, pour que tous les techniciens puissent parler entre eux. Ah Donc, c'est un réseau oui, privé où il n'y a que nous, tu vois. il y a ça aussi à prendre en compte. Et ça, c'est souvent le son qui le fait. Enfin, les gars du son qui le font. Et tu vas aussi avoir un technicien qui va être là que pour le réseau. Parce qu'en Le fait, réseau. ouais, un réseau comme tu as Internet, bah, nous, on est sur un réseau, mais privé, tu vois, fermé. Ok. Pour que toutes nos machines, elles communiquent entre elles. Et donc, il y a un gars qui est spécialisé et qui fait ça. Wow. Puis tu peux aussi avoir un technicien son qui va être spécialisé en HFRI, donc qui va faire que les micros sans fil. Genre sur les grosses comédies musicales, ça se fait pas mal. Ouais, bah oui, parce que bon, avec toutes les danses, les mouvements et tout ça, ouais, forcément. Du coup, que des micros sans fil, et quand on a beaucoup, bah, ça devient compliqué à gérer parce que tu dois faire gaffe à quelle fréquence tu utilises. Il y a des fréquences que tu n'as pas le droit d'utiliser, c'est des fréquences privées, etc. Et du coup, bah, faut pas non plus que tu aies des fréquences trop proches. Et puis, faut pas non plus que, par exemple, quelqu'un qui est pas très loin utilise une fréquence que tu utilises toi parce que sinon ça va te mettre des parasites, etc. Enfin, c'est un gros bordel, tu vois. Mais tu vois, quand tu m'expliques tout ça, je comprends encore plus le poids que ça a quand, à la fin d'un concert, bien d'un spectacle, les comédiens prennent le temps de remercier toute l'équipe technique. Ouais. Bah ouais, c'est ultra important. Enfin, franchement, vous faites un travail central. Ouais, bah oui, bah, de toute façon, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas le reste. Hein. Mais moi, je me demandais, enfin, comment dire, t'as parlé du fait que t'as des techniciens qui travaillent dans différents domaines. Mm. Télévision, enfin, appareillage auditif. Mm. Et donc après, il y a toi, enfin, qui est sur les concerts, mais aussi au niveau du studio. Je me demande, enfin, je sais pas, enfin, qu'est-ce que tu préfères dans ces expériences-là, dans le studio, dans les concerts? Bah, ce que je préfère déjà, c'est de faire de tout. Ouais, t'aimes bien un peu être polyvalent? Ouais, bah, en fait, je sais que je me lasse très vite des choses. Et je savais qu'en faisant ce métier-là, j'avais pas. Il y a tellement. Enfin, chaque jour, tu vois, t'es dans un lieu différent. Chaque jour, t'es avec des gens différents. Chaque jour, t'as un groupe différent. Donc en fait, c'est parfait pour ne pas te lasser de quelque chose parce que t'as toujours quelque chose de nouveau, tu vois, à découvrir. Oh, c'est vrai, vu comme ça, c'est incroyable. Mm. Mais une fois, tu m'avais dit, dans une de nos discussions précédentes, que enfin, tu souhaitais un peu apporter l'expérience du studio dans les concerts. Ouais, Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? bah, en gros, quand les moyens sont pas les mêmes en studio, t'as le temps de faire les choses du mieux possible. Donc le musicien il va être confort sur absolument tout pour donner le meilleur tu vois, de ce qu'il peut. Et il y a certains outils qui sont compliqués à amener en live. Du genre, par exemple, l'autotune. C'est un truc, ça peut être un peu chiant à amener en live. Parce que le musicien, il va faire bon. Parce que, enfin, musicien pas très connu, tu vois, parce que la plupart du temps, on travaille avec des gens, c'est pas des gens qui tournent tout le temps, quoi. C'est pas forcément déjà leur métier. C'est-à-dire, c'est des bons musiciens, tu vois, très bons musiciens, mais je sais pas, ils ont un taf à côté, tu vois, aussi. Ils vivent pas forcément de leur musique. Ce qui veut dire qu'ils ont pas non plus 10 000 euros à mettre, tu vois, dans leur installation. Du coup, la plupart du temps, ils vont ramener des trucs qui parfois sont un peu cheap, mais qui peuvent bien marcher. Donc, ça va être essayer d'utiliser au mieux ce qu'ils amènent, ou alors de leur proposer une solution similaire, tu vois, qui peut bien marcher. C'est ça que je disais, tu vois, amener le studio, en fait, au live. Wow. En fait, amener ce qui fait le son
pour du live. Genre, imaginons, il y a 6 claviers dans le titre qui a été enregistré en studio, mais le gars sur scène, il peut pas avoir 6 claviers, parce que ça prendrait trop de place. Du coup, comment tu fais? Et tu trouves des solutions pour ça. Est-ce que ça va être le batteur qui va envoyer un sample des claviers qu'on a enregistrés? Est-ce que ça va être juste le claviériste, tu vois, qui va changer de son, il va contrôler à distance son ordinateur avec son clavier pour, tu vois, avoir les sons qu'il veut. Ça peut être plein de trucs différents, en fait. Ouais, ok. Et en fait, vu que l'artiste, lui, il a son point de vue d'artiste, c'est-à-dire, il fait, ouais, tel son, c'est cool, mais putain, comment je vais faire, tu vois, sur scène pour l'avoir, tu vois, en gros, moi, je suis là pour ça, vas-y, mec, viens, on va se prendre la tête et je vais te montrer comment ça marche et comment faire. Oh, mais c'est très cool, enfin, comment dire, t'apportes vraiment le confort du studio, enfin, du moins t'essayes de l'apporter, n'importe qui, sur scène. Bah, ça, c'est fort. Ouais. Mais en parlant de studio, je me souviens qu'une fois, on avait une discussion où tu me parlais du fait que tu cherchais, je pense, une sorte de... tu rêvais d'avoir une sorte de clavier ultra particulier qui produisait un son... Je sais pas si tu te souviens de ça. Peut-être pas. Là, c'est spécifique. Oui, ouais, je vois. C'était peut-être une Leslie. Peut-être bien, c'est... Juste, je me demandais, comment dire... Pour moi, tous les instruments, sont censés sonner pareil, non. Même les instruments qui se disent être les mêmes, en vrai, ils sont tous différents. Mais comment ça se fait? C'est quoi? Ce sont les matériaux? Je sais pas, tu prends 2 fois la même guitare, le gars il change ses cordes, tu vois, c'est pas les mêmes cordes entre les 2 mêmes guitares, ça sonne pas pareil. Ok, d'accord. Finalement, en fait, c'est impossible de reproduire du coup genre le même son avec les 2 instruments. Chaque son est différent. Ouais, oui, c'est légèrement différent. Après, est-ce que ça va être audible? C'est une autre histoire, quoi. C'est vrai. Bon, ok. Du coup, là, j'ai une question. C'est une question qui va te demander de faire preuve de beaucoup d'imagination. Mec, on a parlé de tout le travail que ça demande, par exemple, d'apporter cette expérience studio au concert. Finalement, genre de ce grand studio, tout ça, que tu as essayé de simplifier. Merci pour ça. Merci beaucoup, c'est plus clair. Mec, imagine, d'un coup là, tu as un budget illimité. Ouf. Et tu peux avoir l'équipement que tu désires. Qu'est-ce que tu prends? Et pourquoi tu le prends? Oh, là, franchement, je sais pas. Hein. Franchement, je sais pas du tout parce que y a ce truc que c'est super simple, tu vois, par exemple, sur un ordinateur, d'avoir 1 milliard de plugins pour travailler le son comme tu as envie. Et en fait, plus t'en as, plus tu sais pas quoi en foutre. Je préfère avoir peu de matos, mais que je connais très bien, que beaucoup de matos que je vais pas savoir utiliser. Parce que il vaut mieux bien savoir, bien comprendre ce qu'apporte telle machine, que juste l'utiliser parce qu'on me dit c'est mortel. Parce que je vais l'utiliser 4 fois, ouais ok c'est mortel, je l'ai utilisé 4 fois, mais je l'ai utilisé à 10% de son potentiel, et ça se trouve, tu vois, je suis passé à côté de sa vraie utilité. Donc en fait, budget limité, oui, bon, il y a des trucs que je vais prendre qui sont un peu des must-have, mais je vais les prendre au fur et à mesure, doucement, selon les besoins, et il faut d'abord les poncer, tu vois, genre passer des journées dessus et des journées à comprendre comment ça marche, comment, ce bouton-là, je le tourne, qu'est-ce qu'il fait exactement, est-ce qu'il réagit de la même manière selon ce que je vais lui envoyer dedans, tu vois, s'il faut que je le bourrine, que je lui envoie un signal super fort, ou si au contraire, genre, la saturation dedans, elle est dégueulasse, du coup, il ne vaut mieux pas que je tape dans le rouge, tu vois, ce genre de truc. Ça dépend. Mais franchement, merci pour cette réponse-là, ultra honnête, mec. Je peux comprendre ton... Après, je peux te faire une liste, hein, mais mec, elle va être longue. Hein. Non, mais t'inquiète. J'aimerais te demander quelque chose qui demande un peu du coup de penser en contre-pied, mais tu l'as déjà un peu fait avec ta réponse. C'est, t'as parlé des plugins. De nos jours, il y a beaucoup de logiciels de son qui sont de plus en plus accessibles en fait. La musique est de plus en plus accessible aux personnes, qui sont curieuses, et c'est un peu de voir ce qu'ils peuvent faire avec. Comment dire? Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui débutent par exemple sur ces logiciels-là, qui veulent peut-être, je sais pas, de manière toute simple, tu vois, peut-être un peu produire du son eux-mêmes? Tuto YouTube, hein. Tuto YouTube? Tuto YouTube, mec. Hein, on va sur YouTube et puis on met les mots-clés, pas de soucis. Après, il y a 2 logiciels pour composer qui sont vraiment bien, qui sont vraiment bien.
Enfin, pas pour moi, c'est pas ce que j'aime, mais ça va être Ableton et FL Studio. Hmm. C'est ce que les gens utilisent le plus. Il y a énormément de tutos dessus. Je trouve que c'est une très très bonne entrée en matière pour faire de la musique. Puis bah, il y a aussi un peu. Il y a aussi ouais, le fait qu'il faut essayer d'apprendre le piano. Parce que maintenant, tous les logiciels qu'on utilise, dès que tu veux, je sais pas, faire une ligne de basse sur ton logiciel, bah, tu vas utiliser un clavier MIDI. Donc, faut être un peu à l'aise, tu vois, à taper sur des touches, etc. Ok. Voilà. Ça, en vrai, j'avais jamais pensé. J'ai commencé moi-même à regarder quelques tutos. Enfin, ouais, c'est vraiment intéressant. Mais le piano, enfin, c'est vrai que, enfin, plus j'avance, plus ça revient. Ouais. Donc, C'est juste avoir, tu vois, une aisance à taper dessus ce que tu as envie. Mais, Mm. enfin, tu vois, t'as pas besoin d'avoir un toucher de pianiste de ouf. Parce que de toute façon, ils réagissent pas du tout comme un piano. Oh non, mec, tu vas te moquer de moi. Tu sais que, genre, bon, tu m'as recommandé un peu de, voilà, tester un Mhm. logiciel, m'y habituer, et donc, enfin, je tombe sur un clavier. Super, et le son sort comme j'aime. Sauf que, enfin, mec, après 5 minutes à jouer dessus, j'étais vraiment, mais enfin, comme un pianiste en plein concert, enfin, tu vas prendre le temps d'appuyer doucement sur le clavier, ensuite en partir Mais plus comme il ça et faut tout parce ça. que quand tu arriveras du coup sur du matos qui sera vraiment bien, avec un toucher piano, bah là, toute l'intensité que tu vas mettre dans tes doigts, bah ça va être retranscrit comme il faut. À condition que derrière, tu aies les bons plugins, les bons instruments qui réagissent comme il faut. D'accord. Bah, en vrai, merci beaucoup. Je me sens mal par rapport à ça, à ce moment que j'ai dans ma chambre, à juste partir en full concert. Bah, attends, bah, du coup, là, on repart sur les pianos. C'est super intéressant. Donc, on est plus sur la musique, tout ça. Moi, je me demande, tu as parlé de ton travail en tant qu'ingénieur son. Mhm. Je sais pas, Ouais, c'est technicien son. technicien son, plus. Désolé, Ingénieur j'avais son, plus la techniquement, bonne. ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ingénieur son? En France, il n'y a pas de formation d'ingénieur son. Alors, Enfin, d'ingénieur son, parce que pour être ingénieur, tu vois, il faut avoir un certain nombre d'années d'études. Et il n'y a pas d'accord. ça en France. Donc, c'est ça la différence entre l'ingénieur son et le technicien En son. fait, c'est un abus de langage, mais ingénieur son, souvent, on va dire que c'est les gens qui sont sur les consoles. Ok. Donc, que ça soit console retour, console façade ou console studio. Ou même console broadcast pour la télé ou la radio ou Twitch ou autre, tu D'accord. Donc, par biais de langage, c'est ces personnes qu'on appelle des ingénieurs son. vois. Ouais. Mais en France, en général, ce sont plutôt des techniciens. Bah, le statut est technicien, en fait. Jamais tu pourras être... Enfin, tu peux pas avoir, en gros, un titre d'ingénieur en France. Ok. Là-dessus. Sauf Mhm. si tu as fait un diplôme À à l'étranger. l'étranger, ou peut-être qu'il y en a maintenant, mais tu vois, où tu as vraiment le titre ingénieur. Parce qu'il y a Mhm. beaucoup d'écoles privées, tu vois, qui font let's go, en un an, vous devenez ingénieur du son. Non. Ah, Non. c'est clairement le piège, quoi. Ah, c'est, ouais, après, c'est aussi, tu vois, leur manière de racoler, tu Ouais. Bon, chacun fait ce qu'il peut, hein. vois. Ouais. Mais je me demande, donc, technicien son, c'est une formation qui est bien particulière, qui demande Mm. enfin, plusieurs années d'études Mm. et du travail donc, que tu as accompli. Je me demande, enfin, est-ce qu'à un moment, durant ta formation, tu avais une sorte d'inspiration, peut-être, une personne déjà dans ce milieu-là, où genre t'es en Ah, mode, ok, intéressant, on peut travailler comme ça, enfin, c'est plutôt sympa. bah, j'aurais bien aimé, Ah, hein. mais ça, je l'ai trouvé bien après. Euh, Parce qu'après, bon, il y a des noms qu'on connaît, parce que c'est des gars qui sont connus, genre. Chris Lorelage. Et bah, ouais, le gars, il a travaillé avec, je sais pas, Madonna, Muse, Bruce Springton, enfin, genre. avec- J'ai l'impression qu'il a travaillé avec tout le monde, le gars. D'accord, donc en fait, clairement, enfin, il est genre dans les murs de l'industrie, quoi. Ouais, ah ouais, ouais. Et il est tellement que il sort. Enfin, il travaille sur plus d'albums par an qu'il y a de jours. Attends, ça va abusé. Parce qu'en gros, il a une. De ce qu'on m'avait raconté, en gros, le gars, il a une chaîne de production. Et c'est genre, tu lui envoies tous tes instruments avec tant, tu vois, tel niveau qui soit normalisé, qui passe en fait dans une case, tu vois. Mhm. Et lui, après, juste, en gros, il envoie tout ça dans toutes ses machines qui sont déjà pré-réglées. Et hop, t'as le son qui sort et terminé. Mais j'ai l'impression qu'en faisant ça, du coup, enfin, peut-être il perd un peu le côté, peut-être, enfin, personnel du mixage.
Est-ce qu'il y a vraiment enfin, Ouais, on sent une oui, personnalité oui, oui, dans les oui et non, mixages? parce qu'en fait, bah, c'est sa patte, tu vois, là-dessus. Puis bon, c'est pas. Enfin, c'est parce que, genre, je sais pas, machin, il a envie d'être mixé par lui, tu vois, et c'est cool d'être mixé par lui, tu vois. Ouais, c'est vrai que enfin, être mixé par personne qui s'occupait des Voilà. albums Après, de célébrités. tu vois, il fait pas ça avec Muse. Ah, ok, non. Clairement, avec Madonna, tu vois, clairement, le gars, enfin, il sait très bien travailler. Là-dessus, il n'y a pas de souci, tu vois. Juste, il a industrialisé ce qu'il pouvait, en fait, pour en faire son commerce. Ok, c'est Après, intéressant hein, qu'il ait après fait ça. tu vois, c'est genre un peu le truc qu'on m'a raconté, je suis jamais allé vérifier d'ailleurs. Mais Ouais. après, il y a plein d'autres gars qui sont hyper talentueux. Genre Ilangelo, Ok. qui travaille avec The Weeknd, par exemple. D'accord. Le Wow. gars, c'est un crack. Sur une piste de voix, il va te mettre ce que moi je mettrais sur une session entière de plugins, tu vois. Genre, il te met un nombre de trucs, laisse tomber, genre. Mais il n'y a pas toujours genre le risque de trop en faire, justement quand. Enfin, tu vois, enfin, par exemple, tu mets plusieurs plugins sur une voix, enfin, à moins que ce soit vraiment le but escompté et tout. Est-ce que tu arrives toujours à garder genre la pureté de la voix ou un truc comme Ça ça? dépend ce que tu veux en faire. Ah, Quand... Moi, par exemple, quand je travaille, je vais enregistrer des parties. Par exemple, je vais mixer toute la drum, faire un équilibre. J'ai quelque chose qui me convient, je l'enregistre, je le mets de côté. Je vais continuer le mixage. Voilà, je vais modifier, je vais faire des automations. Ok, vas-y, je vais écouter ce que j'avais fait avant. Tu vois, est-ce que j'en suis loin? Est-ce que c'est ce vers quoi je voulais tendre? Ok, ouais, c'est bon, vas-y, je le mets de côté. Je continue. Tu vois, je termine, on va dire, de peaufiner le truc, et puis là j'écoute, ok, ouais, c'est chelou. Je réécoute le truc que j'ai fait avant, je fais, ah bah non, en fait c'était mieux avant, vas-y, je le vire, tu vois, je repars sur la base d'avant, je ah recontinue, ouais. parce que je suis pas allé au bon endroit à certains moments, tu vois. C'est vraiment en comparant finalement que tu t'assures que, ok, c'est bon. Tu prends vraiment un truc enfin, qui te va niveau mixage. Ouais, ouais. Après, enfin, quand l'artiste vient vers toi, faut comprendre, tu vois, ce qu'il veut. Dans le sens où tu vas lui dire, ok, bah, je sais pas, tu vas lui dire quel type de mix tu veux. Bah, lui, il en sait rien, finalement. Enfin, il en sait rien. Il sait pas trop la Hmm. plupart du temps. Du coup, il va te dire, bah moi j'aime bien écouter tel truc, j'aime bien ça j'aime bien. Euh, c'est ce son-là que j'aimerais avoir. Ok, bah, qu'est-ce qui lui a plu dans tel truc, qu'est-ce qui lui a plu dans tel truc, comment je peux faire pour l'adapter, tu vois, à sa musique. Ok, Sachant que bon, après ça change selon chaque style, tu vois. Chaque style a des techniques de mixage particulières. Tu c'est-à-dire. vas pas mixer du métal comme tu mixes du reggae. Ok, c'est. Enfin, quoi, c'est genre, c'est par exemple certains instruments qu'il faut mettre en avant plutôt que d'autres. Ça peut être ça. Par exemple, dans le reggae, tu vas avoir une basse, tu vois, qui va être bien ronde, qui va être présente quasiment tout le long. Tu l'entends et tu la ressens aussi. Hmm. Tu vas avoir aussi, par exemple, un effet de pompe avec le kick qui va compresser la basse pour donner, en fait, tu vois, un peu le truc qui fait que t'as envie de bouger la tête dessus, tu vois. Hmm. Bah, ça, par exemple, c'est typique, on va dire, du reggae. Alors que, à l'inverse, je sais pas, dans le métal, bah, le kick, tu veux en fait qu'il tape, mais fort, dans le sens où tu veux pas forcément qu'il ait beaucoup de. Enfin, qu'il soit rond, tu veux vraiment genre qu'il ait un impact, qu'il tape, que tu entends un pas quand le gars il tape sur le kick. Ok. Parce qu'il va taper super vite et il va faire de la double pédale. Et donc en fait, bah, ça va être pour rythmer le tout, tu vois. Hmm. Et quand tu dis ça, enfin, je sais pas, enfin, je me dis que enfin, peut-être que certaines personnes l'ont déjà fait, mais ce serait intéressant de voir comment ça rendrait si tu mixais genre du coup, bah, par exemple, un son de métal en mode reggae, puis un C'est son de sûr qu'il y reggae a en des mode gens qui ont métal. déjà fait ça. Ça doit être super drôle, Ouais, ouais. ouais. Ouais, de ouf. Je sais pas. Ça peut peut-être passer. Après, il y a de plus en plus de personnes qui mixent des genres. Donc, faut adapter, voir ce que tu peux prendre de chaque genre. Genre, je sais pas, du jazz metal. Oh, Ça c'est se fait, hein. intéressant. Ça se Ah fait. ouais, ça se fait, hein. Mec, tu penses à un artiste Non. Non, mais je sais que ça se fait, j'ai déjà J'ai entendu. clairement fait faire mes recherches après, mec. Waouh. Mais bon, en parlant de mélange de genres, comment dire, là, je t'ai demandé, enfin, comment dire, quel technicien de son, finalement, enfin, pouvait t'inspirer dans la musique. J'aimerais peut-être là te demander si tu as des fois trouvé des inspirations en dehors de la musique, en fait. Par exemple, dans d'autres arts, je sais pas moi, le cinéma, le jeu vidéo, parce que enfin, c'est aussi des arts où t'as du son aussi. C'est-à-dire d'un point de vue technique.
Ça peut être d'un point de vue technique, hein. Par exemple, je sais pas, tu peux jouer à un jeu vidéo et être en mode ah, j'aurais pas mixé ça comme ça, mais c'est intéressant. Je sais pas. Ouais. Bah, ce qui me vient en tête, ça va être par exemple le théâtre. Ah, ok. Dans ma formation, on n'a pas du tout parlé de théâtre et il se trouve que qu'après, moi, j'ai travaillé aussi dans le théâtre. Et la manière de mixer est totalement, et en partie différente. On va jouer par exemple avec la profondeur, c'est-à-dire mettre des enceintes derrière les comédiens, pour donner l'impression que les sons qu'on envoie viennent des comédiens ou viennent de la zone où ils jouent. En fait, c'est pour avoir une immersion, tu vois, quand tu regardes la pièce. Ok, c'est super. Et donc, ça m'a aidé par exemple à comprendre que dans un mix, faut avoir du relief, c'est-à-dire il y a des choses qui sont loin, que tu vas éloigner. Et en fait, il y a aussi le truc de, vu que c'est loin, comment ça sonne. Il y a un peu moins d'aigus, il y a aussi un délai, donc comment le retranscrire, tu vois, sur un mixage. Donc ça peut être ça, mais ça peut être aussi, genre, en ce moment, il y a un truc qui monte bien, c'est tout ce qui est mixage Atmos, Dolby Atmos. Par exemple, Apple a sorti son truc, justement, où tu peux mixer en Atmos. Enfin, je sais pas si c'est Atmos ou... Je crois que c'est ça, Dolby Atmos. Mhm. Et en fait, ça te permet de situer des sons derrière les gens. C'est déjà un truc qu'on pouvait un peu faire, mais qui marchait que au casque ou aux écouteurs. Parce que, en gros, tu vas simuler des oreilles, une tête, et du coup, ça va te permettre, par exemple, de faire en sorte que, je sais pas, la guitare, elle est derrière, puis bam, elle va passer devant ou à côté. Ça, c'est beaucoup utilisé au cinéma, par exemple. Tu vas avoir des sons qui vont être derrière ou des sons un peu sur les côtés Ouais, c'est vrai. pour justement, pareil, avoir une immersion dans le truc. Mm. Et d'ailleurs, j'ai vu, c'était un concert des Rolling Stones qui avait été filmé et qui avait été mixé, du coup, en 5.1, donc pour le cinéma. Et c'était drôle parce que quand tu changeais de plan, le son changeait aussi. Donc t'avais un gros plan sur la guitare était plus forte, le batteur il était derrière, t'entendais la batterie derrière, tu vois, enfin, à peu près, parce que quand t'as une batterie derrière, tu fais genre, what the fuck, c'est chelou, l'image elle est devant, tu vois, faut pas non plus que ça détourne de l'image. Ouais. Mais c'était des pistes intéressantes, tu vois, pour faire quelque chose de nouveau. Mais c'est super immersif. Enfin, c'était l'exemple d'Arling Stone, je le savais pas, mais ça a l'air trop intéressant à regarder. Ouais, c'était intéressant à regarder. Moi j'ai pas du tout aimé, Ouais, parce que particulier. C'était plus, on va dire, pour la vidéo et pas pour la musique. Ouais. Donc, je n'ai pas trouvé ça pertinent pour de la musique. Même Donc, si, ouais. même si maintenant, bon, peut-être que ça pourrait l'être avec justement Dolby Atmos, etc. À tester. Hein. Tester, hein. Ouais. Alors Bastien, j'aimerais te poser une question un peu indiscrète. Quelle est la chose la plus inattendue qui a pu t'arriver en studio ou bien en concert? En studio, c'est une erreur qu'on a fait avec... parce qu'en gros, on travaillait à plusieurs dans la cabine. Mhm. Et donc la personne en face nous avait dit, voilà, enfin on avait parlé avec elle avant, nous avait dit comme quoi elle était très professionnelle, qu'elle savait vraiment ce qu'elle voulait. Elle nous a pris la tête, quoi. Tu vois. Et du coup, nous, on s'attendait un peu à un truc de ouf. Ouais, quand même. Voilà. Bon. Du coup, on lui fait, voilà, on va faire une prise témoin. Donc en gros, c'est juste, il fait la chanson en entier. Sauf que nous, on est des repères, voir un peu comment on peut la découper pour lui, que ça soit plus simple à faire, tu vois, sur la longueur. Donc il commence sa prise, il commence à jouer, et c'est mauvais. Mauvais? Ah ouais, c'est mauvais. C'est faux, la voix, elle est pas juste. Rythmiquement, ça bouge tellement que tu peux pas corriger. Vous pouvez pas faire votre travail? Ah non, là, c'était trop chaud. Et du coup, bon, on commence un peu, tu vois, à parler en disant, ouais, c'est un peu pourri, ouais, on va se faire chier, ça va être une séance de merde. Et là, je vois que, en fait, le micro, il était activé dans son casque, Oh. et que le gars, il nous a entendus. Donc, gros moment de solitude pour lui, tu vois, je pense, genre, il devait être trop à l'aise. Et du coup, tu vois, je fais, bon, genre, tu vois, je fais genre... chut les gars, genre attendez, tu vois, genre je leur fais genre signe, je leur montre, tu vois, le bouton qui est allumé avec la lumière et tout, genre
Tu vois, on se regarde en mode genre, oh putain de merde, genre qu'est-ce qu'on vient de faire? Mais... Genre quelle bande de trous de balle on est, tu vois. Punaise, mais vous avez continué la séance après, normal? On a terminé. 4 heures. 4 Et on a heures. fait ça au bout d'une demi-heure. Autant dire qu'on n'a rien tiré de bon, parce que bah lui il était pas à l'aise. Ouais. Bon, il était un peu spé, mais il était pas à l'aise. Nous, bon, il y a un moment, on s'en fout, tu vois. Donc, Au bout d'un moment, enfin, faut juste voilà, il y a un moment, faire le taf. voilà, tu fais les choses du mieux que tu peux. Bon, après, bah, lui, il en a rien fait parce que c'était pas bon ce qu'il a enregistré. Mais bon, enfin, voilà quoi. Ça, c'est c'est le truc improbable qui nous arrive. Mec, le roller coaster d'émotions, quoi. Ouais, ah ouais. Ok. Et en live, je sais pas. Ouais. Parce que en Je plus, sais pas, t'as fait pas mal de concerts, t'as fait pas mal de... En live, ça arrive souvent qu'il y ait des trucs, mais je sais pas, je pourrais pas te citer un truc particulier. Ouais. Bah après, tant mieux, hein. Ouais. Il y a toujours des coups de stress quand il y a un truc qui marche plus et que tu dois courir trouver la panne, la régler au plus vite, mais... Oh mon dieu. Enfin, surtout, genre, si tu sais pas d'où ça vient, faut imaginer être assez calme, assez lucide sur le moment. Ouais. Bah, il y a pas très longtemps, on a eu un problème... Enfin, j'ai eu un problème technique. Enfin, on est une équipe, mais on va dire que j'ai eu un problème technique. Ok. Première partie d'un gros groupe. Et donc, moi, je fais le son pour la première partie. Donc, tout se passe pas si bien que ça. En gros, j'avais une nouvelle console qui venait de sortir. Donc, le jour d'avant, quelques bugs dessus, un peu chelou. Bon, la balance se passe bien, ils sont à l'aise, c'est cool. Voilà. Ils arrivent sur scène. Là, le chanteur prend le micro et pas de son. Ah non. Et là, t'es en mode genre, ok, il n'y a pas de son, faut que je trouve vite pourquoi. Du coup, tu cherches. Au bout de 1 minute qui t'en paraît 10. Parce que les gars, 1 minute, tu vois, sur scène, devant, je sais pas, 5000 personnes, bah, t'as l'air d'un con, tu vois, à un moment, donc ils peuvent t'en vouloir. C'est sûr que ouais, Donc, c'est bah, tu cherches. Et en fait, bah, en gros, la console était ouverte, tu vois, me disait que tout était bon. Mais du coup, j'appelle les gars qui sont à 60 mètres devant, donc bah, moi je peux pas traverser, tu vois, il y a 100 000 personnes, je les appelle, je leur dis en gros d'éteindre et de rallumer un truc qui est sur scène, ils le font, et putain, enfin du son, genre après 2 minutes, et Ok, heureusement bien que vu. le public était goldé, parce qu'en gros, genre, le chanteur, tu vois, qui fait genre, qui lève les bras, qui fait genre une hola, et il y a tout le public qui suit, tu vois, c'est cool, tu vois, c'était pas un moment malaisant pour eux, Finalement, ils t'ont permis d'avoir le temps nécessaire pour trouver le problème, Ouais, c'est ça. tout activer, quoi. Mais heureusement qu'en plus, le problème d'éteindre, rallumer ce qu'il y avait sur scène, ça marchait, parce que sinon après, il fallait que j'éteigne et que je rallume la console. Sauf qu'elle met un bon 3-4 minutes, tu vois, à se reboot. Ok, oh mon dieu. Donc ça aurait été très long. Là. J'imagine Là, ça aurait pas été la très tension long. que t'avais en ayant ça à l'esprit. En Ah disant, bah... il faut que ça marche, il faut que... Là, t'as le cœur il bat et tout, t'es en mode genre... Ouh, c'est chaud hein. Il te faut un petit temps, sur les premiers titres, j'étais pas encore, tu vois, à reprendre mes marques, il m'a fallu un petit temps, tu vois, de souffler pour reprendre, les suivre et tout. Ouais. En tout cas, mec, respect à toi. C'est bon, t'as fait sur le concert. C'est l'essentiel. Ouais, bah de toute façon, ça m'est jamais arrivé de pas sur un concert, parce que là, je change de métier. À moins que ça soit pas de ta faute, ce qui peut arriver, tu vois. Mm. Ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des concerts qui soient annulés, tu vois, pour intempéries, genre, voilà, il y a de l'orage, etc., il y a trop de vent, ça serait trop dangereux. Ok. Bon bah voilà, tu vois, c'est annulé. Ça peut arriver, hein. Il y a des concerts où tu les passes sous la pluie, c'est une horreur. Je me souviens, Avec il y a... tout l'équipement et tout ça? Ouais. Bah après, ça résiste un peu, tu vois. Ouais. Et je me souviens, un moment, super chaud, tu vois, il fait super chaud, donc t'es en t-shirt et tout. Enfin, t'es habillé léger, quoi. Et puis, d'un coup, il se met à tomber une pluie. Un truc qu'il y a que dans les films, tu vois. Du coup, bah, tu prends des bâches, tu cours, tu bâches le matériel pour pas qu'il prenne. Et bah, tu continues, donc tu travailles sous la pluie, c'est chiant. Heureusement que la scène a été bâchée, parce que sinon ça aurait juste annulé. Et puis bah là, le concert commence, t'enlèves les bâches parce qu'il fait beau, t'as eu le temps de sécher, t'étais mouillé jusqu'à l'os, mais là t'as le temps de sécher. Excellent. Donc là, le concert, bah nickel, tu vois, il commence, il fait beau. Et là, de la pluie. Donc Yes. tu recours, tu reprends les bâches, tu remets dessus. Et genre, bah, tu termines de mettre les bâches, et là, genre,
Renouveau du soleil, tu fais, Non. ok, c'est quoi cette blague? Tu t'attends, tu fais, bon, je vais pas enlever le tout, voilà, on va laisser bâcher. Bon, au bout de 20 minutes, tu fais, bon, vas-y, et tout, on enlève. Du coup, on commence à enlever un côté, on arrive de l'autre côté, Non. et genre là, ça recommence à tomber. Mais, on était ouf, on n'en pouvait plus. À chaque fois qu'on enlevait les bâches, genre, il recommençait à pleuvoir. Ça, c'est un cartoon, mais c'est abusé, Ah ouais, c'était quoi. un cartoon, hein. Finesse. Bon, Ah vous avez assuré, franchement. Ouais, ouais. Ah non, mais la pluie, quand tu fais de l'extérieur, c'est le plus chiant, quoi. C'est vraiment le plus chiant. Je me souviens d'une fois où, pareil, on avait du matériel qui était sous tente, donc il n'y a pas de problème. Ok. Sauf que du vent qui soulève la toile et de l'eau en fait qui se déverse, il y avait une poche d'eau qui se déverse sur le matériel, et là le jus qui pète. Non. Et là t'es en mode genre, oh putain de merde. Ça avait en plus si peu de chance de se produire. C'est abusé, quoi. Ah ouais, ouais. Et du coup, bah, le jus qui pète, donc t'es en mode, bon, bah, ça, je le débranche, je vais le faire sécher, j'attends. C'est vrai que c'était pas pendant le concert. Hmm. Mais du coup, bah, t'es en mode, bon, bah, allez, hein, on prend les serviettes, on essuie. Mais genre là, c'était pas pendant le concert, donc heureusement, enfin, Ouais, c'était ouais, un peu un temps mort, heureusement, j'imagine. Mais enfin, comment dire, un truc qui revient sans cesse, c'est que quand tu parles de ces anecdotes-là, je me dis, mais c'est quand même incroyable. Enfin, nous, on passe un bon moment, on est là en train de danser, tout ça, voilà, on bouge les hanches, et vous devez être dans un stress constant, quoi. Ouais, bah, en même temps, t'es toujours à regarder s'il se passe pas un truc, tu vois. Hmm. En fait, le moment le moins stressant, c'est tout sauf le concert, quoi, limite. Parce que quand le concert il commence, bah, t'as ton poste. Et bah, même quand t'es au plateau, tu vois, bah, en fait, t'es prêt à intervenir s'il y a un problème. Genre, on te dit, ok, t'as le micro, voilà, il marche plus. Tu tires une ligne en direct, donc tu tires, enfin, t'as un câble, pour rebrancher le micro, voir s'il marche. Il remarche, c'est bon, c'est nickel. Il remarche pas, pourquoi il remarche pas? Là, faut que tu trouves le problème. Donc, t'essaies de faire vite parce que, je sais pas, si c'est la basse, il y a plus de basse pendant tout le concert, c'est chaud, tu vois. Clairement. Donc, faut aller vite. Après, tu sais où chercher la plupart du temps selon les pannes que t'as. Ok, il y a des pannes qui sont assez récurrentes. Ouais. Bah, déjà, tu checkes les câbles, parce que bah, les câbles, c'est ce qui casse le plus souvent, on va dire. Il suffit que, enfin, il y ait un faux raccord quelque part, et puis Ouais, c'est c'est fini. tout petit à l'intérieur, donc c'est de la petite électronique, hein, donc ça peut vite casser finalement. C'est assez résistant, ça arrive pas tout le temps. Hmm. Si le matos est bien entretenu, ça arrive. Mais attends, quand tu disais, Rarement. genre tu tires un câble, enfin, c'est quoi, genre. Parce que moi, dans ma tête, j'avais vraiment l'image, enfin, toi, t'es genre depuis ta console, tu prends un petit pistolet, et puis genre, tu l'envoies à la personne qui est tout devant. Let's quoi. go. Attrape, genre. Ouais, c'est bon, Oh putain, mon flanqueur, il est mort. Oh non. J'aurais dû prendre les cours de tirage de câble. Bah, tu sais quoi, tu peux lancer un câble si tu l'as plié d'une certaine manière. Genre, ça m'est arrivé une fois où genre Ok. j'avais plié mon câble comme il fallait, tu vois, pour le lancer, ce qui n'arrive jamais d'habitude. Enfin, il y a jamais de problème la plupart du temps. Hmm. Et genre là, il y a le problème. Et je fais, c'est le moment, je prends mon câble, je le jette et genre, il fait une ligne droite directe. Et là, je suis genre, mec. En vrai, félicitations. Mais ouais. Puis bon, après, du coup, t'es quand même obligé de passer. Du coup, tu passes sur scène, il y a tout le monde qui te regarde. Et hop, tu rebranches le truc. Non, voilà. nickel. C'est Après, ça, normal. c'est les moments, enfin, faut pas avoir le track, mais bon, ça va. Alors, au début, tu l'as, mais après tu t'en fous. Hein. Tu vois, quand tu fais des essais micro devant plein de personnes, au début, tu en mode essai. Puis après, c'est bon, tu parles, tu parles avec le gars à la console, et limite, des fois, tu fais des blagues, les gens ne comprennent pas, tu t'en fous. Ah, ouais, là, c'est vraiment détendu. Ouais, bon, tu fais ça quand il n'y a pas beaucoup de monde. Tu fais pas ça sur des gros trucs. Hein. Ok. Mais ouais, tu tires un câble, et puis voilà, quoi. Après, ton problème, Inch'Allah, il est résolu, sinon tu trouves autre chose. Hein. Dans tous les cas, enfin, faut t'essayes trouver de une résoudre. solution. Ouais, tu trouves une solution, en fait. T'as pas le choix, faut que tu trouves une solution. Ouais. Parce que c'est comme ça, et si tu trouves pas de solution, juste, c'est terminé. Donc, en fait, tu vas faire chier. Tu vas faire chier. Oui, tu vas faire chier plein de personnes. Là, enfin, c'est pas que les artistes, c'est pas que le public, il y a même aussi, j'imagine, l'équipe derrière, l'organisation. Et tout Ouais, ça. ouais, c'est sûr. Hein. Ah oui, il y a du monde, hein. Il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup d'enjeux. Des fois, il y a plus t'en plus- parles, plus je vois Des fois, il y a l'enjeu. plus de monde derrière que dans le public, hein. Ok. Ouais, sur des petits trucs, tu vois. Mais sur des petits concerts, des petites salles, des fois, il y a plus de monde derrière parce que le gars, il va ramener, je sais pas combien de personnes. Parce qu'il va y avoir, tu vois, genre... il va y avoir la prod, tu vois, il va y avoir le gars qui va booker, il va y avoir machin, il va y avoir bidule, il va y avoir ses potes. Donc, en fait, des fois, il y a masse de monde. Oh, wow. Ouais. Je pensais jamais vraiment à ça. Parce que Je me rappelle, dans le métier, j'imagine. à l'Olympia, genre, il y a un moment où je passe dans les loges, genre, il y avait un monde,
Genre, laisse tomber. Mais c'est C'était incroyable. blindé. Et moi, j'étais au plateau, je m'occupais de tout ce qui était liaison sans fil. Et j'étais juste en gros à côté de l'entrée. Et je voyais un nombre de personnes mais passer. Un truc de ouf. Il y a un moment, je me suis vraiment demandé s'il n'y avait pas plus de monde C'est incroyable. là-bas que dans la salle, tu vois. En fait, il y a une contre-soirée dans les loges, c'est pas possible. Ouais, ouais. Avec Bah, oui, enfin, c'est pas une contre-soirée, tu vois. Non, mais fait toutes les connaissances, finalement. Ouais, c'est ça. Et Dans- puis, dans bah, après, l'organisation. c'est un peu en milieu, tu vois, où il y a tout. Machin, ils s'invitent toujours, etc. Là, en plus, c'était pour Canal, donc. Genre, Ok. il y avait masse de monde qui tournait autour de Canal, qui était là, tu vois. Donc, en fait, c'était blindé de partout. Ok. Mec, juste, je vais retenir le fait que t'as fait les loges de l'Olympia, genre, enfin, Ouais. c'est incroyable. J'y suis allé une fois, non, j'y suis allé 2 fois. Ouais. À chaque fois, c'est historique pour moi. Et toi, enfin, Ouais. t'étais vraiment C'était- genre. C'était dans les- l'avant-première d'une série sur Canal, Ok. avec des rappeurs. Oh. Il y avait Attic, Letty, Alonso, je crois. Ouais. Mec, t'étais à l'avant-première de Validé? Ouais, c'est ça. C'est ça. Il passait les 4 premiers épisodes de la saison 2. Et à la fin, il y avait un showcase et il y avait Rof aussi. Allez, bref, ouais, toujours plus de guests, quoi, mec, je suis jaloux, c'est bon, je suis jaloux. Ok. Ouais. Et ouais, c'était drôle comme ambiance. Enfin, c'était drôle. Ouais, c'était drôle comme ambiance. Bah écoutez, enfin, sur cette note, j'aimerais tout simplement mettre fin à la première partie de notre discussion et enchaîner sur la deuxième partie qui s'appelle le Karaeko. Donc, tu dois peut-être être déjà familier avec le concept. Ouais. Je le réexplique une fois pour les auditeurs. Alors en fait, le karaoke, c'est très simple. Alors moi, je m'appelle Jesse Echo, je mêle karaoké, sauf que moi, j'ai un peu inversé. C'est devenu le karaoke. C'est un karaoké qui est inversé. C'est-à-dire que plutôt que de chanter une musique, je vais essayer de la faire deviner à mon invité qui aujourd'hui est Bastien. Est-ce que tu te sens prêt, Bastien? Vas-y, hein. J'ai cru comprendre que les gens trouvaient vite En général, les gens sont plutôt vifs, mec. la pression si je trouve pas. Hein. Mec, je C'est vais ton rien moment. dire. C'est parti. Tu te sens prêt? Vas-y. Let's go. Je précise, les paroles sont en français. La musique a été traduite. Si je pouvais faire un accord avec Dieu, je lui demanderais d'échanger nos places. Comme ça, je pourrais courir sur cette route, sur cette colline, sans problème. Bastien, est-ce que tu reconnais cette Mais musique? bien sûr que j'ai connu cette musique. Tu sais que mec, j'y ai pensé en fait. Genre, Ouais. j'écoutais du coup celui que t'as fait avec Guillaume et je me suis dit, qu'est-ce qu'il va me faire? Et je me suis rappelé qu'on a parlé de ça, j'ai fait 100% il va me faire celle-là. Mec, c'était Je le obligé. savais, je le savais. C'était avant. obligé. Est-ce que tu peux le crier dans le micro pour les auditeurs, mec? C'est Kate Bush, Running Up That Hill. Mec, on y est. C'est. Mec, je devais. T'es la personne qui a rendu Kate Bush cool pour moi. Non, mais je peux pas laisser cette paternité à Stranger Things. Mec, c'était obligé. Ah, Stranger Things, il me suit, putain. Un jour ou l'autre, mec, il va y avoir quelque chose en commun qui Il va doit se falloir faire. que je regarde. Peut-être bien, il serait peut-être. Non, moi, Bah je sais ouais, pas. ouais. Et, alors, petite note en plus, mais alors, la saison 4 est super intéressante, elle a beaucoup marché pour cette reprise, enfin, cette utilisation-là de la musique de Kate Bush, mais la saison 3 aussi une très très bonne soundtrack. Donc ça, c'est pour peut-être t'intéresser un Ouais, peu ouais. à Stranger Things. Voilà. J'ai écouté les soundtracks. Ah, ok, bon, ben. Donc Ok. bon, en même temps, c'est genre un style que je kiffe bien, tu vois, la synthwave. Donc Oui. tout le monde en parle. Bon, il y a un moment, tu vois, faut écouter la synthwave. Enfin, Ah ouais. ce titre, enfin cette soundtrack, tu vois, qui est typé synthwave finalement. Mais finalement, t'as apprécié en général. Ouais, bah ouais, non, c'est cool, hein. C'est super bien fait. Sachant que bon, c'est typé synthwave, mais c'est pas pour autant que c'est une musique que je vais écouter, tu vois, quand je vais écouter de la synthwave. Dans le sens où, voilà, ça j'imagine que ça sert très bien à la série. Ouais. Mais Visuellement, c'est pas pour autant, tu vois, ambiance, que quoi. je vais l'écouter quand je vais écouter de la synthwave. ok, non, C'est pas deux de choses soucis. vraiment à part, quoi. En tout cas, c'est assez cool, faut que tu te sois intéressé à la série, ni à l'aspect musical et tout ça, même si c'est pas trop ton univers dans Au bout de la 10e fois qu'on me le dit, bon... Bah écoute, Bastien, merci beaucoup mec pour ton temps, pour tes réponses. Merci à toi, c'était cool. Voilà.
Bah, mec, je suis content que t'aies passé un bon moment, écoute. Bah, nickel. Bah, sur ces bonnes paroles. Tout le monde, il est content. Tout le monde, il est content. Tout le monde, comme il disait est un beau. homme très sage. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye. Ainsi s'achève cet épisode d'écolocation, enregistré avec la participation de Bastien. Mes remerciements vont à Alexandre Adam, réalisateur de l'émission, ainsi qu'à Bastien pour son travail de mixage. Si vous appréciez l'émission, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Rendez-vous sur le site web écolocationpodcast.com pour retrouver l'ensemble de notre actualité. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans un mois.